Les gars, je vais pas vous mentir, j'ai attaqué l'apéro avant de faire cette vidéo. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue, en tout cas, c'est l'esprit que cette chaîne a. Épisode du C15, objectif 400 chevaux, donc on est sur le C15 Super Production version 2, on va dire ça comme ça. Dans cette vidéo, on va reprendre le calage de l'arbre à cam, on va remettre le moteur dedans. J'ai enfin reçu mes vis de bielle à RP avec mes coussinets tri-métal. Ça a été grave la merde pour avoir des vis de bielle à RP, ça faisait un mois que je les avais commandées chez Drift Shop. Alors, je critique pas du tout Drift Shop, hein, c'est plus une question de fournisseur. Du coup, ils m'ont quand même envoyé mes coussinets de bielle tri-métal avec mon plastigauge pour faire de la métrologie, ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai la chance de connaître Teddy. Teddy, c'est la crème de la crème. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans les vidéos d'Anthony Perrier sur les 206 HDI, tout ça. Il fait des jolis cartos. C'est un gars très très bon vivant, dans le même délire que cette communauté, j'ai envie de vous dire. Et il s'est bougé le cul et il a réussi à me trouver, parce qu'il travaillait pour TPMS Shop, donc il a réussi à me trouver des vis de bielle ARP qu'on a enfin reçu. Putain, ça faisait 2-3 semaines, j'attendais que ça pour avancer sur le C15. Il m'a mis un petit mot. Il m'a dit cadeau quand tu seras sur la grille de start. Donc il parle pour les mosquitos parce que Teddy sera au mosquito. Il m'a mis du PQ. Il a raison, on va se chier dessus. Franchement, on va se chier dessus. En tout cas, voilà, dans cette vidéo, on reprend le calage de l'arbre, on remet le moteur dedans. On fera des essais sur route privée. Petite dédicace à Hugo Pro. Vous avez vu ce qui lui arrivait, franchement, gros soutien à toi Hugo. À mon avis, ça m'étonnerait que tu tombes sur cette vidéo, mais en tout cas, gros soutien à toi quand même. Je vais vous montrer l'évolution, machin, j'ai fait 2-3 petites modifs, j'ai rajouté des manos, tout ça, je vous montre ça juste après l'introduction. Wow. En vrai les gars, je suis grave content de vous montrer ce petit C15 là, ça fait un bail. Alors au niveau des manos, vous voyez que j'en ai rajouté plusieurs. Ici, bon, pression d'huile, là ça marque 7 barres parce que faut que l'info soit à la masse, là, dès que je mets l'info à la masse avec le plus et tout machin, bref ça marche. Température d'eau, je vais vous montrer juste après, j'ai trouvé un adaptateur que j'ai vissé sur le bloc, donc on verra si ça marche. Vous allez voir que ça c'est sur les grilles de ventilation. Je l'ai fait sur de la plaque alu que je n'ai pas peinte en noir parce que d'origine, côté passager, tu as le truc en alu qui est là et franchement, ça me faisait le rappel, ça me faisait plaisir. Alors du coup, j'ai plus de chauffage là, mais le plus important sur piste, hein, parce que j'avais rebranché le chauffage, hein, il y a tout qui marche hein, dans le C15. J'avais rebranché le chauffage et le plus important, c'est d'avoir le désembuage. Hein, c'est une voiture de circuit. Voilà, bon, côté passager, tu vois, j'aime bien mes passagers aussi, donc vas-y, il n'y a pas de souci, ils auront le chauffage. Ici, j'ai rajouté un contour. Alors, à la base, ici, j'avais un mano de pression turbo, mais j'ai préféré mettre le contour ici. Alors, ceux qui connaissent les C15, ici, soit tu as une horloge, soit tu as un logo Citroën. Donc, moi, j'ai mis le contour ici. Alors, normalement, un C15, t'as pas du tout de contour, mais ce qui se passe, c'est quand tu as une gestion prog comme ça, IMAT, tu as une sortie régime moteur qui vient se rebrancher sur le contour d'origine. Alors parce que bien sûr, vu qu'il y a un capteur PMH sur notre calculateur, le calculateur, lui, il connaît ton régime moteur. Et en gros, tu as une sortie analogique qui vient t'indiquer ton régime moteur. Donc on peut rebalancer tout ça. J'ai déjà tout câblé, je vais pas tout vous rouvrir parce qu'il y a beaucoup de bordel dans le faisceau. Mais en tout cas, le contour devrait fonctionner. Ici, du coup, j'ai mis le mano de pression turbo. Hein, je l'ai décalé là parce que franchement, la pression turbo, c'est pas le truc que je vais regarder forcément. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est ces deux manos-là et un peu le régime moteur. Alors après, bon, quand tu es habitué, tu te sers vraiment pas du régime moteur. Tu le fais au bruit quand tu roules sur circuit, mais je trouvais ça super intéressant. J'ai rebranché le compteur kilométrique du C15. Il y a un abonné, alors excuse-moi, tu dois regarder la vidéo, mais excuse-moi, j'ai zappé ton nom. Merci à toi, tu m'as renvoyé le câble qui me manquait pour refaire fonctionner le contour du C15. Ce qu'il faut savoir sur un C15, c'est quand l'aiguille fait ça, il n'y a pas de butée là. Vous voyez, il n'y a pas de butée, j'ai fait un tour. Il n'y a pas de butée, donc ça veut dire qu'en fait, quand ton C15 il est à 160 et que tu continues d'accélérer, parce qu'on va pas se mentir, ce C15 va prendre bien plus de 160,
L'aiguille, elle fait un tour de compteur. Donc là, quand tu es à 40 km/h, en fait, tu es à 260 km/h. Ici, on a les sondes d'origine. Alors ici, normalement, on a une sonde qui permet à la climatisation de déclencher les ventilos, machin, quand la clim est activée. Alors bien sûr, j'ai pas remonté la clim sur le C15, ça aurait été très drôle, mais j'ai pas remonté la clim. Du coup, j'ai trouvé un adaptateur en M14 150 qui part sur du 1/8e, donc j'ai pu mettre une sonde. Alors tous les manos, c'est du AliExpress. Je sais pas encore si ça va marcher, si ça va donner des bonnes infos, j'ai pas de retour là-dessus, mais j'avais envie d'essayer. Pour la pression d'huile, elle est ici. Alors là, vous pouvez voir que je l'avais un peu trop serré, je l'ai ressoudé à l'étain parce que j'avais pété la tête. Alors je suis pas sûr que le mano va fonctionner, mais en tout cas, le mano, lui, il est présent. Pour l'habitacle, peut-être que je mettrai 2 baquets pour les mosquitos, je suis pas sûr, mais il faut que je fasse un système pour mettre des harnais. Et à l'intérieur, ici, j'ai une moquette de 205 GTI. Alors les puristes en sueur, je vais la découper salement en cutter parce que je m'en bats les couilles, moi, de la Youngtimer Tax. Et on mettra une moquette rouge de 205 GTI. Et d'ailleurs, on avait déjà installé un petit pommeau de 205 GTI. Bon, bref, en tout cas, c'est parti pour le remontage de ce moteur. Et puis voilà. Là, on est sur les coussinets de HDI qui sont ici. Donc voilà, on a les coussinets là. Si vous regardez les ergots, ça c'est celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Les ergots ici sont sur la gauche. Donc si on prend les coussinets, ça c'est les trimétal là, qui ont cette cuivre, cette cuivrasse, tu vois ce que je veux dire, la couleur n'est pas la même. Là t'en as qui sont à gauche, donc tout cela on peut les mettre, hein, ils sont tous avec l'ergot à gauche. Par contre si tu prends les coussinets qui vont en face, si tu les mets sur la bielle de l'autre côté, en fait, l'ergot, tu vois, il est à droite sur ceux-là. Donc ça veut dire que je ne peux pas monter les coussinets de bielle trimétal, donc c'est des coussinets pour XU10, XU5, XU9, enfin pour moteur XU. Tu ne peux pas les monter sur les bielles de HDI, donc c'est bien dommage. Du coup, ceux-là, on va les remettre tranquillement, on va les graisser, on va les remettre dans la petite boîte, et eux, ils iront pour la 205 TCT qui, elle, aura un vrai bas moteur TCT. Du coup, on va remonter les coussinets de bielle qui ont 300 000 parce que en vrai gros ils ont rien du tout. On va quand même mettre un coup de plastigauge pour voir si on est dans les tolérances constructeurs, et si on est bien dans les tolérances constructeurs, autant dire qu'on va garder les coussinets qui ont 300 000. On va pouvoir remonter les vis de bielle ARP qui sont ici. Le couple de serrage est de 60 Nm pour ces vis-là. Les couples de serrage des vis ARP, en général, c'est en Foots Libs en américain. Les Américains, ils nous font chier avec leur cotation à la con, leurs unités à la con. Mais si tu convertis, tu es à 60 Nm. Donc on va serrer tout ça à 60 Nm avec les coussinets d'origine. On va contrôler si on est bon pour les jeux, pour la tolérance constructeur du HDI. Et ensuite, eh ben, écoute, on sera bon.
Les gars, on va remettre le moteur dans le C15. Là, je suis avec mon papa, donc attention parce qu'il va vous mettre un coup de pantoufle si vous l'écoutez pas. Ça rigole pas. Sinon, nous, on jette les pompes pourries. Sinon. Alors, regarde, on va faire ça. Ah, mais c'est pas mal. Ah, mais c'est une sangle à moi là que t'as pris en plus, non? Non, tu l'avais celle-là ou... C'est les miennes, ça. Elle est où l'autre manie? Ah, merci. Donc là, on va relever le moteur. Et après, on va pouvoir renquiller le volant moteur, le mécanisme d'embrayage, l'embrayage, la boîte. On remet le démarreur. Et après, on peut le mettre, on peut le remettre dans le C15. Là, donc ça dégage. Bon alors le volant moteur, c'est un autre volant moteur que j'installe. C'est toujours un volant moteur en 215 avec le même angle pour la cible PMH. C'est juste que le mien, l'ancien que j'avais, en fait, il avait fait un peu tous les swaps inimaginables. Et il était un peu chauffé et tout, et je pense qu'il était un peu déformé, alors on va mettre toutes les chances de notre côté pour que l'embrayage tienne bien. Donc j'en ai mis un autre, je l'ai sablé, je l'ai reponcé avec du papier un peu fin, et puis on va voir ce que ça dit. Ça sent les 400 chevaux. Hein. Ça sent le bloc qui passe à travers aussi. Oui. 400 chevaux pendant 5 minutes. Après, on verra. Ouais, après, j'ai jamais dit combien de temps ça dure. Ça va durer. Hein. On fait un tour. Donc l'embrayage 4 patins non amorti parce qu'ils n'ont pas les ressorts. Et un mécanisme renforcé tout neuf. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça merde. Je crois que c'est là, ça. C'est peut-être pas trop mal ton truc là. Vas-y, lève-moi le cul là. Attends, on n'y est pas dans le... Attends, il faut la tourner. Bah, comme ça. Ah bah voilà, toute seule. Fais gaffe, faut le de phare derrière. Aïe. J'avais bien réussi à le mettre tout seul, ce putain de moteur. Bon bah voilà. Le moteur, ça y est, il est rededans. Bah pour se refaire enculer sur le banc de puissance, hein, on va espérer que cette fois ça encaisse. Moi il va me rester à remonter tout ce qui est câble d'accélérateur, d'embrayage, le faisceau, le système de dégazage, le circuit d'eau, réinstaller tous les radiateurs, tout ça, remettre tous les fluides. Et puis on pourra faire un premier nouveau démarrage pour ce petit C15 Super Production. Bon voilà, j'ai fabriqué la descente de turbo, donc c'est du diamètre 76. Donc j'ai tout soudé au TIG. Là vous pouvez voir que j'ai mis des V-bandes de chaque côté. Également ici j'ai fabriqué, donc là j'ai soudé mon insert du coup pour la sonde lambda large bande. J'ai rien filmé parce que c'est la toute première fois de ma vie que je fabrique une descente de turbo. Je suis franchement plutôt content du résultat. Là, je l'ai pendue là parce que je vais la peindre à la céracote pour la protéger de la chaleur. Donc, on va mettre de la céracote plus par-dessus de la bande thermique, tout simplement parce qu'en fait, ça passe très très près du soufflet de la crémaillère. Il y a les durites de carburant qui sont pas loin et puis j'ai les durites de frein. Donc, si on veut éviter de mourir, je pense que c'est la meilleure solution pour couper la chaleur. Alors moi, à la base, je suis pas très fan de la bande thermique parce que c'est un truc, si tu fais tomber de l'huile brûlante dessus, genre une fuite moteur, c'est quelque chose qui peut prendre feu, mais bon. On va partir du principe qu'il n'y aura pas de fuite d'huile. Voilà. Vous pouvez voir également que j'ai commencé à vraiment tout remonter tranquillement. Donc ça, tout ça, j'y filme pas parce que c'est un peu galère. J'ai supprimé mon système de pompe à eau électrique pour le turbo parce que franchement, ça servait pas tant que ça. Donc j'ai préféré l'enlever. C'est une source de panne en moins. Là j'ai remonté pas mal de choses, hein. De toute façon tout ça comme je vous l'ai dit, je vous le filme pas, c'est pas forcément plus intéressant. On va s'occuper de la descente de turbo, après on fabriquera la ligne d'échappement et on sera parti pour un premier démarrage une fois que j'aurai tout remis en huile et en eau.
Voilà, la descente de turbo a été entièrement repeinte avec la Cerakote. Donc on va attendre la bande thermique pour pouvoir remonter la descente. Bien sûr, en attendant, j'ai remonté entièrement tous les radiateurs, le circuit de suralimentation, radiateur d'huile. Tous les raccords d'eau sont faits. J'ai modifié 2-3 trucs sur le faisceau pour que ça soit plus propre. J'ai modifié le circuit d'eau du turbo. Donc là, vraiment le moteur, lui, il est prêt à démarrer. On n'a plus qu'à mettre de l'huile et du liquide de refroidissement. Bon, je mets la descente de turbo comme ça en attendant parce que si je démarre et que ça fait un retour de flamme parce que c'est vachement chargé en carburant sur la carto pour démarrer à froid pour l'éthanol, je préfère que ça fasse la flamme devant plutôt que contre mon mètre cylindre. C'est un peu mieux. Bon, je vais attaquer le premier démarrage. J'ai débranché la bobine d'allumage histoire que le moteur démarre pas tout de suite. J'ai pas encore mis de liquide de refroidissement. En fait, je vais faire tourner le démarreur pour remettre tout en huile le circuit. Il faut que ça graisse le turbo, tout ça. Donc là, déjà, on va amorcer tout ça. Je vais pouvoir voir si mes manos fonctionnent. Et après, quand ça sera bon, bah, je rebranche la bobine d'allumage et on pourra tester. One eternity later. Il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. On va pouvoir y aller. Bon, bah voilà. Plus qu'à mettre en eau et on sera bon. Le mano de pression d'huile ne fonctionne pas, mais je m'en doutais un peu parce que c'est du AliExpress. C'est de la merde parce que je sais qu'il y a de la pression dans ce moteur, hein, ça c'est pas un souci. Après, température d'eau, il n'y a pas de liquide de refroidissement, donc voilà. Et pareil pour le compte-tour, il y a un souci, il faudra que je regarde, mais c'est pas la priorité pour l'instant. Alors là, on va mettre de la bande thermique en plus de la Cerakote pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour la chaleur. Comme je vous l'ai dit, ça passait pas loin de pas mal de trucs, genre les durites de carburant, les durites de frein. Et j'ai pas envie de mourir dans un incendie, brûlé, parce que j'aurais pas mis toutes les chances de mon côté. Bon voilà, j'en avais commandé 2 mètres, je crois, 2 mètres, il aurait fallu que j'en commande le double pour finir. De toute façon, c'est pas très grave, vu qu'il y a pas mal de délais pour les recevoir, on va quand même remonter la descente comme ça. Après, ça n'empêche pas, parce que cette partie est accessible, le jour où j'en recommande, ça n'empêche pas de le finir. En tout cas, cette partie, c'était vraiment la partie où il y a les durites de frein, les durites de carburant et le soufflet de crémaillère qui passe. Donc c'était vraiment la partie la plus importante à protéger de la chaleur. De toute façon, il y a déjà le traitement céramique qui protège déjà pas mal, on va pas se mentir. Là, c'était juste une sécurité en plus. Donc maintenant, on va pouvoir remettre cette descente de turbo en place. On pourra remonter tout ce qui est transmission, donc les cardans, remettre les triangles, tout le bordel. On remettra les roues, on pourra mettre de l'huile dans la boîte. Faut que je resserre également l'arbre primaire de la boîte. On va faire ça juste après. Ensuite, bah voilà, le C15, il pourra de nouveau se déplacer de lui-même. On pourra aller finaliser la ligne d'échappement. Et le C15 sera prêt pour sa nouvelle cartographie. Bon voilà, la descente de turbo est passée. Alors tout ça, là, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est les durites de chauffage. Donc je dois pouvoir faire un truc pour les déporter un petit peu. Ça ne devrait pas trop poser de soucis. La sonde lambda, elle ira là. Et dessous, vous pouvez voir que ça passe quand même plutôt fin. Voilà, on est pas mal du tout. Il restera à faire le reste de la ligne. Bon, vu que c'est du 76, la ligne sera peut-être un petit peu basse. De toute façon, ce C15 a pour vocation de faire de la piste. Donc, les dodanes, il ne devrait pas y en avoir, a priori. Ça passe très très fin en bas au niveau des commandes de boîte et tout. Il y a quand même
un peu de bordel. Les cardans passent ici, donc voilà, je vais pouvoir remonter les commandes de boîte. Ça devrait passer, c'est quand même un peu short, mais ça le fait. Bon voilà, j'ai ouvert le carter de 5e. On va resserrer cet écrou avec une douille de 28. Donc c'est une nouille qu'on avait meulée à notre garage, là, exprès pour les boîtes, donc qui y vont. Donc il faut qu'on resserre cet arbre-là très légèrement parce qu'en fait c'est des roulements coniques. Du coup, il faut simplement un peu les rapprocher pour combler un petit peu le jeu qu'il y a eu par rapport à l'usure. Celui-là, on va pas le toucher parce que c'est là où il y a les synchros, tout ça, donc faut qu'il reste un peu plus libre. Et pour parler de cette boîte-là, c'est une BE4. Donc la seule différence qu'on retrouve avec la BE1 et la BE3, c'est que les pignons de 3 et 4, ils ont des doubles cannelures. Donc en fait, ça veut tout simplement dire que ces boîtes-là, c'est les plus solides. Et enfin, c'est les BE les plus solides. Et du coup, c'est une boîte de C15 diesel first, donc les dernières générations de C15. Donc c'est peut-être quelque chose qui tiendra le coup, on verra. J'y crois pas trop, mais on verra. Voilà, ça devrait suffire hein, parce qu'il faut pas tellement faire grand chose de mieux. On va récraser les oreilles là et ça sera bon. Bon pour l'huile de boîte, vu qu'il y a un autobloquant dedans, je mets de la Motul 75-140. Lui, son contre-tour, il va pas mal. Pour traîner des petites bagnoles comme ça, c'est le top. Et bah là, mon copain, c'est parti, on va aller faire la ligne d'échappement maintenant. Et puis après, prochaine vidéo, carto. Ah non, non, mais ça s'est couché tout doucement. J'avais le poste qui déconnait. Alors, je gratte le poste. J'étais en train de bricoler le poste. Et là, j'ai dû mettre un coup de volant. Là, ça a dû le mettre sur le côté. Ça s'est couché tout doucement. Rien de beau, les planches du grand-père. Regarde-le s'il n'aimait pas les planches. Quand t'en as rien à branler de ton habitacle. Avec vos Mégane RS de merde là. RS, elle reste dans le garage, c'est tout. J'ai pas mis de vitesse donc tu peux bander comme tu as l'habitude de faire. Il est en train de se tréglo. C'est marqué dessus. Et voilà. Eh oui. Comme ça je vais me faire flasher tout le week-end au Mosquito. Avec le cul. Avec le Aircode. Vas-y, coupe. Eh ben, j'ai le poste qui déconne. Alors, je bricole le poste. Mais 30 secondes après, j'étais dehors, c'est ce que j'ai dit aux flics.
Bon, alors voilà les lignes d'échappement du C15, ce que ça donne. Donc ici, la descente de turbo s'arrête ici, juste avant le V-band. Vous avez vu juste avant que j'avais tout fait passer, ça passe vraiment au poil de cul. Hein. C'est du 76 mm en inox. Du coup, ici, collier V-band. Là, il y a une tresse en 76. Ici, on a fabriqué un support donc directement dans la caisse. Là, vous pouvez voir qu'on s'était trompé. Avec les cylindres en bloc d'origine du C15. Ensuite, ça continue, ça continue. Là, on repasse donc sur un coude, un grand coude à 90, avec un autre support qu'on a fabriqué, qu'on s'est repris entre la fixation du réservoir et un autre trou qu'on a fait dans la caisse. Et puis ça finit du coup en latéral queue de carpe. Donc il y a 0 silencieux pour l'instant sur ce montage. Peut-être qu'à l'avenir, quand on le mettra sur circuit, on sera un peu obligé de faire une ligne qui fera moins de bruit. Mais là, en tout cas, pour les Mosquito Drag Race, on devrait voir des flammes à peu près d'1,50 m côté conducteur. Ça va faire un joli bruit, je pense. Je sais pas. Bon voilà, vous avez pu voir que cette ligne full tube fait quand même pas mal de bruit. Normal, c'est du full tube et du 76 mm. Alors bien sûr, à l'avenir, on fera une autre ligne avec des silencieux pour les journées circuit, parce que là, c'est sûr que ça ne passera pas au sonomètre. En attendant, pour les Mosquito, cette ligne, ça sera celle que vous verrez. Donc j'espère vous voir nombreux à cette journée. Ça va être vraiment une journée crash test pour le C15. Moi, j'y suis le samedi et le dimanche. Il y a moyen que ça casse le samedi matin. Donc si vous voulez venir voir le C15, le mieux, c'est de venir le voir le samedi pour le voir rouler. Voilà, vous pouvez voir que j'ai toujours autant confiance en ma mécanique. Voilà, en tout cas, le C15, je l'ai fait monter en température jusqu'à ce que les ventilos déclenchent. Donc aucun problème pour l'instant de refroidissement. Pour les essais routiers, il faut que je fasse quelques petits essais routiers que je ne vous filmerai pas malheureusement. Suite à la vidéo que Hugo Pro avait fait, vous comprendrez que maintenant ça refroidit pas mal de monde, dont moi, j'ai pas envie d'être emmerdé à cause des vidéos sur route. Le C15 est prêt pour la cartographie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, il y a les t-shirts du C15 Super Production qui sont disponibles sur la boutique. Je vous mets le lien qui s'affiche juste ici, il est dans la description. Ça m'aide à finir ce petit projet. Mine de rien, c'est un projet qui commence à m'avoir coûté un petit peu d'argent, donc voilà, c'est refaire une carto, machin, c'est pas gratuit. Je vous fais pas la manche. C'est juste que voilà, si ça vous fait plaisir de participer à ce projet, sachez que les t-shirts sont disponibles et en plus ils sont super beaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. La prochaine vidéo, c'est la cartographie, mais ne partez pas tout de suite, on va quand même faire une petite accélération ensemble. Comment ça marche, c'est pas vrai. T'as vu comment ça marche?